Depuis le début de l'année 2023, plusieurs villages autour de Niangologo sont constamment soumis aux attaques des groupes armés terroristes. Nous étions dans notre village et un jour, les terroristes sont venus nous chasser. C'était le 4 juin dernier. Aujourd'hui, c'est compliqué pour nous. On n'arrive même pas à dormir dans les maisons. On a envoyé nos femmes et nos enfants ailleurs. Ce qui fait qu'on n'a même pas pu s'aimer quelque chose cette saison dans notre localité. Notre périple dans la commune de Niangologo commence dans ce village que nous avons décidé de taire le nom pour des raisons de sécurité. En février 2023, les habitants du village ont dû fuir, laissant derrière eux toute leur vie après un raid de groupes terroristes armés qui ont pillé, saccagé et brûlé presque tout sur leur passage. Malgré la situation sécuritaire difficile, les hommes du village ont décidé de revenir défendre leur terre au péril de leur vie. Nous avons pris les armes et nous nous sommes mobilisés. On s'est dit que ce n'est pas la peine de fuir. Voyez là-bas, c'est une forêt classée et de l'autre côté aussi jusqu'à Niangologo. C'est comme si nous sommes au milieu, nous qui sommes ici. Voilà pourquoi nous avons pris les armes et nous avons décidé de rester pour défendre nos terres. Maintenant, à partir d'un certain moment, la population a pris le courage pour revenir. Et lorsqu'ils sont revenus, ils n'avaient pas assez de moyens. Ils sont venus avec les moyens de bord, surtout essentiellement des fusils de chasse. Maintenant, les autorités sont informées, mais la réaction est toujours lente. Dans un autre village que nous ne citerons pas également, des groupes armés ont fait irruption, intimant l'ordre aux populations de quitter le village. Mais pour les habitants, il n'est pas question d'abandonner la terre de leurs ancêtres. Si nous restons ici et que nous mourons ici, c'est encore mieux que de fuir et aller mourir ailleurs. Où nous partons, est-ce qu'ils ne viendront pas là-bas aussi? Tu es né ici, tu veux fuir laisser ton village pour aller ailleurs. Est-ce que tu es sûr que là-bas ne sera pas aussi compliqué qu'ici? Nous avons décidé de défendre notre terre. Si tu meurs en défendant ton territoire, tu auras raison. Mais si tu fuis et vas mourir ailleurs, tu n'auras même pas de tombe. L'un des villages où la résistance est la plus féroce, c'est ce village dont nous tairons également le nom. À 3 reprises en 3 jours, la population a dû faire face à des groupes terroristes qui tentent à tout prix de faire tomber leur village, l'un des derniers bastions avant la ville de Niangologo. Pour se rendre dans ce village, il faut se frayer un chemin à travers les pistes de la forêt classée, car la route principale menant au village a été minée par des groupes terroristes. Les terroristes sont venus rentrer dans notre hôpital et ils ont tout cassé, ramassé tous nos matériels de soins. On avait un gardien, ils sont partis avec lui. Le temps que nous nous réveillions pour nous rassembler pour venir, ils étaient déjà partis. Le lendemain vers 10 heures, ils sont revenus. Il y a eu des échanges de tirs de 10 heures jusqu'à 14 heures. Eux, ils avaient des armes lourdes et nous nous débrouillons avec nos armes traditionnelles. Fabrication locale, non. Des 3 villages boucliers de la ville de Niangologo que nous avons traversés, le message des habitants aux autorités de la transition reste le même. La difficulté que nous rencontrons est que nous n'avons pas d'armes et de munitions. Si nous avions des armes et des munitions, on pouvait défendre notre territoire parce que les habitants se sont mobilisés comme un seul homme. Nous demandons au gouvernement, pour l'amour de Dieu, de nous aider avec des armes. Si nous nous mobilisons et que le gouvernement se rend compte de nos efforts, il pourra nous venir en aide. Nous n'avons pas pris les armes parce que nous nous considérons forts, mais parce que nous avons trop duré dans la souffrance. Actuellement, nous ne connaissons pas de sommeil, nous ne connaissons pas ça, nous ne dormons pas. Le seul problème que nous avons, c'est le manque de matériel, manque d'armes et de munitions. Je suis confiant que si nous avons des armes, avec les bénédictions des vieux et de Dieu, nous allons reconquérir notre territoire. Au sein de la ville de Niangologo, les jeunes se mobilisent également pour lutter contre les menaces terroristes. Cette rencontre est initiée par les jeunes de la commune pour
pour échanger avec les habitants des villages fréquemment attaqués par des groupes terroristes armés, les difficultés qu'ils rencontrent à mobiliser les groupes d'autodéfense et surtout interpeller les autorités sur la situation sécuritaire difficile de leur localité. Aujourd'hui, nous constatons l'engagement de nos populations, nos populations qui ont été chassées de leurs terres, qui ont eu le courage de repartir et défendre leurs terres. Donc aujourd'hui, comme objectif, nous demandons simplement l'accompagnement en armes et en munitions, soit la dotation en armes et en munitions du gouvernement, pour que la prise de conscience de nos populations, accompagner ces populations-là pour pouvoir quand même défendre leurs terres. Niankologo est une ville située près de la frontière avec la Côte d'Ivoire, à 47 km de Banfora, chef-lieu de la région des Cascades, et à environ 130 km de Bobo-Dioulasso, la capitale économique du Burkina Faso. En attendant une opération militaire d'envergure dans la zone, les habitants de Niankologo et des villages environnants sont plus que jamais déterminés à protéger, disent-ils, leur terre ancestrale, même au péril de leur vie.